Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 7 septembre 2025. Donnez-moi un pouce en haut pour l'image et pour le son. On parle aujourd'hui encore une fois de RFK, Robert Francis Kennedy Jr., parce que c'est la suite de ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est lui qui occupe le devant de la scène présentement. Et on voit l'importance qui a été accordée aux réformes dans la santé par l'administration Trump. Hein, c'est un peu comme les deux hémisphères du cerveau, MAGA et MAHA. Hein, c'est un peu comme les deux hémisphères du cerveau. Et j'avais même pas anticipé ça. C'est une des choses que j'avais pas anticipé, c'est cette espèce de révolution dans la santé qui allait être mise de l'avant. Par l'administration Trump. C'est pour ça que je voyais RFK comme vice-président. Parce qu'il y a comme, évidemment, c'est le statut d'un Kennedy, l'homme qui attaque l'État profond, la CIA, les assassinats et tout. Donc, ça faisait anti-État profond, mais les travaux sont tellement énormes en ce qui concerne la santé, les vaccins et aussi la crise sanitaire là-dedans. Que j'avais dit, il va pas, il va pas être placé à la santé puisque c'est un petit ministère, etc. Puis lui, il a la stature d'un vice-président. Rappelez-vous un peu quand je parlais de tout ça. Presque 2 ans avant l'élection, je disais qu'il allait rejoindre le camp Trump, mais je le voyais comme vice-président. Mais c'est tellement profond ce qu'ils sont en train de faire dans la santé. Évidemment, tout le Congrès est acheté, les sénateurs, les congressistes sont achetés par Big Pharma. C'est sorti aujourd'hui. Et donc, la semaine dernière, j'expliquais son travail de SAP au CDC, le fait qu'il ait renvoyé la directrice de la CDC, les remplaçants, etc., qui est en train d'éviscérer littéralement toutes les agences. Rappelez-vous de ça. Et donc, il est en train d'éviscérer toutes les agences. Et là, il y a finalement, c'est ça. De la même façon que Trump était... L'establishment s'est mobilisé contre Trump pour le destituer en disant qu'il était une menace à la démocratie. Maintenant, le mot d'ordre, c'est RFK est une menace à la santé publique. C'est exactement le même pattern. C'est ça qui ressort partout. Et là, après ce que j'ai expliqué dans le Terminator la semaine dernière, il a été convoqué devant le Congrès. Il y a eu des audiences cette semaine qui ont été... Et là, tous les journaux, quand tu regardes les journaux, ils disent tout Robert RFK s'est fait malmener, s'est fait défoncer. C'est pas ça du tout. En fait, c'était la quantité d'informations qu'il a été capable de sortir avec cette tribune publique-là sur les vaccins est absolument phénoménale. La quantité de clips qui circulent sur Internet d'informations du grand public, parce que le grand public ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ils n'ont pas d'informations contradictoires. Ils regardent la télévision, tout est commandité par Pfizer, les médias sont commandités par Pfizer, les journalistes sont commandités par Pfizer, ou Moderna, les politiciens sont financés par des Big Pharma, etc. Les responsables de la santé publique sont... Et donc, les gens ordinaires n'ont pas de l'information contradictoire. Et donc, RFK a utilisé cette tribune cette semaine pour faire l'éducation du grand public sur les vaccins. Et donc, on va voir, étant donné que c'est important de le faire, je sais peut-être que les gens voudraient que je parle de toutes sortes de choses, de géopolitique, c'est important de le faire parce que on est dans ce qu'on appelle la résistance, là, entre guillemets. On est les enfants de la crise sanitaire. OK? Il y a comme... Cette espèce de résistance-là qui existait de façon embryonnaire auparavant. Il y avait quelques dissidents à gauche et à droite, et puis des gens, c'était pas un mouvement de fond. On a pris beaucoup de poils de la bête avec la crise sanitaire, et beaucoup de personnes qui se questionnent aujourd'hui se sont réveillées lors de la crise sanitaire. Ils ont vu comment les journalistes se sont comportés, comment les institutions gouvernementales se sont comportées, les politiciens et tout. Les avocats, blablabla, les spécialistes. Et donc, beaucoup de la réflexion vient de là. Et donc, comprendre un peu ce que l'administration, on reproche beaucoup à Trump son truc de warp speed, mais comprendre justement les fondements de ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la crise sanitaire, c'est le moment du réveil pour beaucoup d'entre nous. Puis
c'est à l'aune de ce qui se passe au sujet des vaccins de Bill Gates, etc., qu'on juge un peu s'il y a du mouvement ou non. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Est-ce qu'on s'entend là-dessus que beaucoup des personnes vont juger Trump en- comme, comme un traître ou comme je vais éviter le mot sauveur parce que ça crée des réactions, comme un traître ou comme un agent de changement en fonction de ce qu'il fait sur, ben oui, l'état profond et tout, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est les vaccins, la crise sanitaire, les mesures, etc., etc. Et donc, c'est important et donc, c'est ça, c'est un truc bicéphale, Mahamaga. Et c'est pour ça qu'il faut aller un petit peu dans le détail pour que l'information correcte sorte, parce qu'il y a énormément de désinformation. Et il y a c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Robert Malone qui dit qu'en fait, c'est sorti cette semaine que Big Pharma a lancé une campagne contre RFK où il payait des influenceurs conservateurs, républicains, etc., des gens supposément dans notre camp. Ça me rappelle quelque chose. 1 000 $ par post anti-RFK. C'est-à-dire, tu fais un tweet anti-RFK, là, puis tu reçois 1 000 $. Ça, c'était dans un mémo. Ça a été rendu public par le Brownstone Institute et le docteur Malone. Et donc, ça va me déranger durant tout le web, ça. J'aurais dû mettre un petit truc. Et donc, c'est ça. Donc, on va élaborer un petit peu là-dessus plus loin parce que les gens disent souvent ah, Alexis, on ne devrait pas se déchirer dans notre camp, etc. Alors que notre camp est complètement infiltré de personnes qui tirent sans regarder les faits. Puis là, tu te demandes d'où est-ce que ça sort, ces critiques-là, etc. Et on en parlait un peu la semaine dernière. Et ben là, c'est sorti, le mémo explique exactement. Bon, on sait comment ça fonctionne. Mike Benz l'a expliqué, le framework des armes, les contre-narratifs, comment on retourne des influenceurs de notre côté, comme de la même façon que Trump retourne des personnes d'influence comme Larry Fink, etc., ou Robert Mueller. Et, c'est un jeu c'est pas nécessairement un jeu d'échecs, c'est un jeu de dames. C'est ça, les dames? Ou un jeu de Go, où est-ce que tu places des pièces, puis quand tu places des pièces, tu retournes les pièces adverses dans la couleur, à ta couleur. Hein, c'est Go, ça. Les dames, si tu manges le toc, 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 c'est ça. Mais dans le jeu de Go, par exemple, tu as comme 3 pions noirs, tu as un pion blanc au bout. Si tu mets un autre pion blanc au bout, tous les pions noirs deviennent blancs. Ou comme Othello, le jeu Othello, je jouais à ça quand j'étais petit. Là, Othello, c'est les Go, mais pour les enfants. Le Go, mais pour les enfants. Othello, c'est ça. Et donc, c'est le fait de retourner des gens. Donc, et ça se passe dans notre camp aussi. Et donc, ça serait le fun. Ça serait bien, le fun, c'est une expression québécoise, ça serait bien que les gens réalisent que dans notre camp aussi, il y a des gens qui se font retourner, puis il faut arrêter de dire, puis c'est important d'avoir un regard critique sur ce qui se passe dans notre camp et que les gens arrêtent de dire toujours de la chicane, etc. Vous ne comprenez pas c'est quoi la guerre de l'information, là. On n'est pas, we're not in Kansas anymore, là. C'est pas... Et donc... ça c'est sorti cette semaine et on va en parler un peu plus tard. Et justement, dans ce... je sais que les gens n'aiment pas ça, la chicane et tout, mais c'est malheureusement nécessaire. Et puis, tu sais, par exemple, en fait, cette semaine, il y a eu un clip justement en Ukraine où est-ce qu'il y a 2 soldats russes qui marchent dans le territoire russe, puis ils rencontrent un autre soldat russe qui a l'air perdu, etc. Et là, tu les vois les deux, ils marchent ensemble et puis ils commencent à parler, etc. Jusqu'à temps que le soldat russe perdu commence à traîner en arrière un peu, puis éventuellement sort son fusil puis tue les 2 soldats russes. C'est un soldat ukrainien qui portait l'uniforme russe qui a tiré parce que les 2 pensaient qu'ils étaient dans le même camp. Eh bien, ça existe comme ça, des opérations sous faux drapeau et tout ça. Ça existe dans notre camp aussi. Il faut juste arrêter d'être... faut être circonspect sur les gens autour de nous. Faut arrêter de regarder... Je vais juste terminer la petite parenthèse, là, parce que faut arrêter de regarder les gens en ce qui compte, l'aura des gens, la réputation. Il faut regarder ce qui est dit vraiment. Il faut regarder les arguments. C'est pour ça que je ne mets jamais mes diplômes, etc. Moi, je m'en vais juste avec les arguments. Je veux pas de...
Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas élaborer là-dessus, là, mais ce qui est important, c'est vraiment juste, c'est pas la notoriété de quelqu'un. Ah, il a bien fait durant la COVID, etc. Et donc, fous-lui la paix, Alexis. Non, regarde réellement ce qu'il dit. Parce que des opérations de retournement, il y en a. Il y en a dans une guerre de l'information. Il faut juste être conscient de ça. Sinon, on se fait avoir comme ça, OK? On se fait avoir. C'est nous-mêmes. On pense qu'on est super hot dans une guerre de 5e génération, etc. Finalement, on est les pires marionnettes avec. On se fait avec un bras profondément enfoncé là où ça fait mal. Et on dit des choses, puis on ne sait pas que quelqu'un nous manipule. Voilà. OK. Trêve de petite parenthèse. Et là, c'est ça.